Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. On se retrouve cette semaine avec une merveilleuse invitée que je vais te présenter dans un tout petit instant pour te parler de comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on est dans un entrepreneuriat de cœur, on se met aussi au service de l'éveil de la conscience, de la transformation énergétique de ce monde, que ça a une importance, que ça a euh, hum, que ça nous demande beaucoup de congruence, beaucoup de vérité envers nous-mêmes et en même temps, c'est plus sympa de le faire accompagner, de le faire avec les bons outils, en se posant les bonnes questions. Et c'est vraiment l'intention derrière ce podcast. Et donc aujourd'hui, j'ai avec moi Lise Kong pour te parler de ce sujet. C'est une coach que je vois évoluer depuis plusieurs années, qui a un merveilleux programme de coaching, l'éveil en conscience, je crois, si je me souviens bien. Tu pourras nous en parler un peu plus. Coach en éveil. Coach en éveil, ouais, c'est ça. Et donc, ça me semble, tu me semblais être l'invitée parfaite pour aborder ce sujet avec moi. Est-ce que tu as envie d'abord de te présenter à nos auditeurs pour qu'ils puissent te situer? Oui, ça marche. Merci Cécilia. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être ici. Euh, Écoute, oui, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Lise Kong et je vis en Thaïlande depuis plus de 10 ans. Je sais plus exactement combien d'années. Et je suis entrepreneur de cœur depuis 15 ans, une quinzaine d'années environ. Donc, j'ai commencé avec la photographie. Et ensuite, j'ai enchaîné en créant mon propre écolieu en permaculture en Thaïlande, justement. Et puis, avec mon mari, on a créé aussi une fondation environnementale, une organisation environnementale. Et puis, j'ai enchaîné en créant ma propre entreprise de coaching il y a environ 5 ans. Donc, ça fait bien plus longtemps que je fais du coaching. Néanmoins, j'ai créé mon entreprise officiellement il y a environ 5 ans. Et de là, je soutiens les mères entrepreneurs, en fait, à vraiment entreprendre à partir de l'espace du cœur, entreprendre avec équilibre, avec harmonie, et à partir de qui elles sont vraiment. Voilà, c'est vraiment ça, la façon dont j'ai envie de soutenir les autres aujourd'hui. C'est hyper intéressant parce que justement, cette idée de vision derrière notre entreprise, on va certainement en parler parce que ça fait partie d'un tournant important finalement de notre entreprise de cœur. C'est ce moment où on s'approprie pleinement le message qu'on a envie de partager dans ce monde. Et je suis heureuse de t'inviter aujourd'hui puisqu'on partage un message commun. Et c'est aussi pour ça que tu es ici aujourd'hui. J'avais Ouais. aussi envie de rappeler, comme introduction de ce podcast, à quel point on est dans un tournant énergétique de notre monde. On peut le voir avec tout ce qui se passe en règle générale dans la société, que ce soit les nouvelles catastrophiques ou que ce soit aussi tout le positif, toutes euh, les belles entreprises du cœur qui pop-up en ce moment, les écolieux, les merveilleuses, même les poules sont d'accord avec avec mon idée. Ici, les 9h du matin, elles sont à fond, là, il faut qu'elles mangent. Euh, mais donc, du coup, même, il y a vraiment cette idée qu'il y a énormément euh, de merveilleux projets qui sont en train d'éclore en ce moment. Et en même temps, parfois, on les voit avec une patte manquante. Et c'est normal parce qu'en fait, avant qu'une maison puisse se construire pleinement, bah, on met une brique après une brique. Et aujourd'hui, ce podcast a vraiment l'intention derrière de poser une brique.
dans les fondations de vos propres entreprises de cœur, ça reste néanmoins une position, enfin un point de vue, une vision, quelque chose qui émane de moi aujourd'hui et de Lise quand elle parlera. Donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez de côté ce qui ne résonne pas, allez dans ce processus d'introspection. Je vous invite à avoir une posture la plus active dans cette écoute, c'est-à-dire qu'on va partager plein de pistes de réflexion, plein de conseils assez concrets et peut-être même nous mettre sur pause, réfléchir avec les questions qu'on vous laisse ou vous les écrire et prendre un temps après pour réflexionner parce que c'est la profonde introspection et ce chemin vers soi qui nous permet après d'éclore et de pouvoir réellement rayonner depuis ce message du cœur. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Avec Lise, on a un peu pensé enfin, à 8 principes qu'on reconnaît dans un entrepreneur de cœur. Est-ce que tu as envie de nous partager les premiers? Ouais, carrément. Alors déjà, j'ai vraiment envie de commencer par le fait que, et tu as commencé à en parler, hein, tu as commencé à le dire, par le fait que entreprendre, être entrepreneur de cœur, c'est entreprendre à partir de l'espace du cœur. Donc ça peut paraître évident, mais je préfère quand même le préciser. C'est vraiment entreprendre à partir de cet espace-là. Et c'est un espace qui est un espace de soi profond, qui est un espace de puissance, qui est un espace de pouvoir intérieur, qui est un espace vraiment d'essence en fait. Et clairement, quand on veut entreprendre à partir de cet espace-là, l'espace du cœur, c'est qu'on entreprend avec qui on est, avec notre essence, avec notre âme, avec ce qu'elle a envie en fait de créer dans cette incarnation, sur cette terre. Et il y a plusieurs choses. Il y a nos propres désirs profonds qui sont là et qui nous donnent ces élans du cœur de vouloir entreprendre, de vouloir créer quelque chose. Et puis il y a aussi tout ce qui se joue au niveau collectif et des tendances au niveau collectif et aussi des besoins aussi collectifs qui sont importants et qui font que comme on n'est pas des êtres séparés, on est des êtres, on est un soi entier, on est toujours interconnecté avec ce qui se passe avec notre environnement. Et donc, il y a des choses qui nous touchent, il y a des contributions que l'on a envie d'avoir. Et c'est comme ça, en fait, qu'on commence à entreprendre, à vouloir entreprendre à partir de l'espace du cœur. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Parce que, voilà, le fait, par exemple, dans mon cas, le fait d'avoir créé un écolieu, le fait d'avoir créé une fondation environnementale, c'est parce que j'avais vraiment envie de contribuer à protéger notre planète. C'était quelque chose de très, très important pour moi. Et c'est parce que je percevais aussi que mon environnement en avait besoin. Aujourd'hui, le fait que je sois coach et que j'ai vraiment envie de soutenir les mamans qui veulent entreprendre, c'est parce que l'entrepreneuriat de cœur, c'est quelque chose qui me fait énormément grandir. C'est une véritable leçon de vie de tous les jours. Et puis en même temps, les mères entrepreneurs, parce que je suis moi-même maman et que je sens pouvoir me connecter profondément à ces personnes-là. Et c'est ça qui vraiment me motive tous les jours, qui fait que je me lève le matin et que j'ai envie, en fait, d'y aller. Même si c'est des fois un challenge, même si des fois c'est inconfortable, je sais qu'au fond de moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est ça l'entrepreneuriat de cœur, pour moi en tout cas. Et, euh, et voilà, et il y a des choses qui sont vraiment importantes et qui viennent, des qualités qui viennent avec le fait d'entreprendre à partir de l'espace du cœur. Et la première, c'est vraiment on a envie de donner, on a envie de contribuer et on n'est pas toujours, on pense pas forcément à ce qui va nous revenir en échange de ça. Même si les lois de l'univers font que ça revient naturellement, mais on n'est pas forcément obligé de le mentaliser, on n'est pas forcément obligé de le calculer. Et quand on entreprend à partir du cœur, on est là, on a envie vraiment de donner et de contribuer sans retour, sans attente de retour finalement. Parce que c'est naturel, parce que on a envie de se donner aux autres. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui est hyper importante. Et puis, on se voit, quand on entreprend aussi à partir de cet espace-là, on se voit répondre à de nouvelles règles, et notamment le fait que tout n'a pas forcément besoin d'être difficile, dur, pour qu'on puisse y arriver. Et ça, c'est quelque chose de très important.
parce que on a grandi dans une société qui nous a appris l'inverse, qui nous a appris que pour gagner beaucoup d'argent, il fallait travailler dur, que pour réussir et avoir du succès, il fallait travailler énormément d'heures, très dur, beaucoup, et sacrifier quelque chose en échange, en fait. Et qu'on puisse pas tout avoir en même temps. Et là, j'ai vraiment envie de changer les croyances en disant que l'entrepreneuriat de cœur, ça veut pas forcément dire travailler dur. Bien entendu, il va peut-être d'y avoir des périodes qui vont être plus difficiles que d'autres et qui vont nous demander d'aller chercher encore plus profondément dans nos ressources, dans ce qu'on est capable de faire, dans nos qualités, dans nos dons. Ça, c'est sûr. Et en même temps, ce sont des périodes, mais de façon générale, il y a beaucoup de fluidité, en fait, dans l'entrepreneuriat de cœur. Vraiment. Et ça permet de changer les croyances, ça permet de changer les mentalités, de réintégrer quelque chose qui est plus dans le flow, en fait, qui est plus organique, comme on en parlait toutes les deux. Hmm. Et justement, cette Euh, Et justement, cette idée d'organique derrière, elle vient avec dans la nature. Si on regarde la nature, comment elle fonctionne, dans la jungle, on voit bien à quel point chaque plante aide l'autre. Et chaque plante dans l'écosystème a a sa raison d'être. Et en fait, c'est la même chose dans l'écosystème de l'entrepreneuriat de cœur ou en règle générale dans la vie aujourd'hui. Et on vit dans l'illusion de la séparation, qui est l'un des modèles de notre société de jeu de pouvoir qui l'a établi pour justement asseoir son pouvoir. Et nous, quand on revient dans un entrepreneuriat de cœur où on veut porter un éveil des consciences, c'est changer ces paradigmes. Et dans ce changer ce paradigme, c'est sortir de la compétition dans laquelle on peut se sentir avec les autres et au contraire, aller dans la nutrition de la sororité. Je trouve que quelque chose que tu as mis en avant quand on a préparé cet épisode et qui pour moi me paraissait mais juste essentiel, c'est à quel point on est capable de célébrer la réussite des autres. On est capable de se dire, la réussite, ta réussite aujourd'hui, Lise, c'est ma réussite. Parce qu'en fait, on est juste pour un grand collectif et, et on est juste des, je veux dire des pions, mais c'est pas des pions, c'est des atomes d'un grand écosystème qui participent et qui co-créent ensemble. Et nourrir la sororité à l'intérieur de son entrepreneuriat de cœur, c'est aussi hyper important pour justement être dans l'organique. Parce que c'est dans les moments down où le fait d'avoir des sœurs autour de nous qui nous nourrissent, bah, ça va aussi nous permettre de se sentir moins seul, de se sentir vu, de se sentir à sa place, de sentir qu'on contribue d'une certaine manière, même si on n'a pas les résultats de performance que la société nous demande d'avoir. Et je pense que c'est vraiment le troisième point de se dire, OK, retournons à un état de sororité. Et en plus, de la sororité peut naître l'inspiration. Parce que aujourd'hui, c'est parce que je vais voir une entrepreneur, une coach peut-être avoir euh, une idée pour un de ses programmes et ça va peut-être m'inspirer pour mon programme à moi parce que je vais voir un partage que j'aime et que peut-être j'ai envie de le porter d'une autre manière, que je vais pouvoir créer une, une publication. Et on est dans une société où l'inspiration, c'est la source de tout et où comment est-ce qu'on va aller s'inspirer de la réussite des autres. Et c'est un point essentiel pour revenir dans un espace de cœur, parce que c'est dans un espace d'amour, dans un espace de contribution, dans un espace de partage, dans un espace d'élévation ensemble. Et, et dans un espace où on est un, on sort de la division. ouais, ça m'a fait vraiment, vraiment vibrer dans toutes les cellules de mon corps, tu sais, quand tu as dit ça, que l'on célébrait la réussite de l'autre et que ta réussite, c'est ma réussite. Et ça, c'est vraiment fort, c'est que on n'est même plus dans un espace mental où on se dit, je vais être heureuse pour l'autre. On est vraiment dans un espace du cœur et du corps où on sent que la réussite de l'autre, elle est belle, qu'elle nous fait vibrer et qu'elle nous inspire, tu vois, comme tu l'as bien précisé. Et clairement, on a grandi dans un monde où on, on s'est mis en compétition les unes par rapport aux autres. On a grandi dans un monde aussi où on avait besoin d'être la meilleure, que je vais mettre entre guillemets aussi, et que c'était mieux aussi et d'être euh, plus bon dans un domaine que l'autre, etc. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui,
véritablement ce qui a transformé en fait ma façon d'entreprendre et ma façon en fait de donner du coup et ma façon d'être dans le flow comme on en parlait juste avant, c'est d'être vraiment heureuse et de vouloir honorer les personnes que je suis et les personnes qui m'inspirent. Et qu'à chaque fois, en fait, où je peux ressentir de l'envie ou de la jalousie ou des choses comme ça, chose que je ne ressens quasiment, enfin, je le ressens plus du tout aujourd'hui, parce que je me suis réentraînée, en fait, à ce nouveau paradigme qui était un paradigme de collaboration plutôt qu'un paradigme de compétition. Et ça, c'est important de le changer complètement parce que ça permet de nous élever au niveau de nos vibrations, au niveau énergétique. Et à partir du moment où tu t'élèves à ce niveau-là, au niveau énergétique, en fait, tu as des ailes qui te poussent et tu as envie de faire plein de choses et tu as envie de contribuer encore plus et du coup, tu as envie de lever ta voix encore plus et de fil en aiguille comme ça, les gens te voient et ils ressentent ta vibration aussi. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à développer nos entreprises, qu'on arrive à développer nos business aussi. C'est essentiel d'être à une vibration de cœur, une vibration d'amour, de gratitude pour ce que l'autre, elle est en train de nous montrer. Parce que tout à l'heure, on disait que c'est important de donner. Et en fait, je me souviens dans la discussion d'hier ensemble, où on se disait, quand on est entrepreneur de cœur, finalement, on donne beaucoup. On partage énormément sur les réseaux, regarde tout ce qu'on donne sur les podcasts, etc. Tout ça complètement gratuitement. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce changement, en fait, et cette évolution qu'on traverse pour justement se rebrancher en fait à l'antenne de la collaboration, j'ai envie de dire. Et c'est assez magique. Ça l'est. C'est là où on crée de la magie finalement. On devient des sorcières non moldues qui comprennent comment ça se crée la magie. Et on est toutes magiciennes et magiciens. Parce que peut-être Ouais, il y a des hommes aussi qui nous écoutent. Je crois aussi beaucoup au pouvoir d'aller chercher exactement, exactement. la qualité la qualité des relations, la qualité de nos actions, la qualité de nos offres, la qualité de nos accompagnements, la qualité de nos produits. On a été aussi dans cet ancien paradigme qu'on est en train de quitter, dans cette idée de se remplir et donc de quantité. Et je pense profondément qu'un entrepreneur de cœur doit se poser la question de quality over quantity. Et à chaque fois qu'on retourne dans un pattern de je fais parce que j'ai peur de manquer ou je fais pour me remplir ou je nourris cette relation avec cette idée d'attente derrière ou je donne avec cette idée d'attente, à chaque fois qu'il y a du plus pour recevoir et pas du plus pour contribuer. Et donc, pour donner de la qualité, il y a comme une perte de sens, une perte de vision et une perte aussi énergétique de vibration. Et du coup, c'est aussi à ce moment-là où on bande un arc et notre flèche, elle n'arrive pas vraiment là où on a envie d'aller. Parce qu'en fait, nous, on est dispersés. On le sait très bien, les tireurs qui atteignent leur cible, c'est parce qu'ils ont une respiration hyper lente, un calme intérieur. Et c'est ça aussi qui permet de quality over quantity. C'est de baisser le système nerveux, de retourner à un état beaucoup plus naturel à l'intérieur de nous. Hmm. On a grandi dans une société de consommation de toute façon, où il y a énormément de choses qui sont faites, où on veut consommer, consommer et surconsommer. Et on a besoin de changer ça, c'est sûr. Et c'est quelque chose qui se retransmet dans ce que l'on voit notamment dans les réseaux sociaux, où on nous dit que c'est important d'être régulière, de toujours partager, de le faire encore, encore, encore et encore. Et moi, je pense qu'il y a un réel changement qui est en train de se faire, que je vois d'ailleurs dans les entrepreneurs de cœur, c'est que on a envie, on sent que c'est le moment en fait de délivrer de la qualité et non pas de la quantité, non pas de le faire toujours et encore, mais plutôt d'être focus et concentré sur notre sujet à nous, en fait. Ce sur quoi on est doué, ce sur quoi on a des vraies forces, en fait, à partager. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à attirer nos clients de cœur. Ça va avec, tu vois. Ouais, je,
Je ne pourrais pas mieux dire. Et en même temps, du coup, quand on va dans cette idée d'aller se partager en profondeur, il y a aussi vraiment de revenir à c'est quoi mes valeurs. Parce que c'est important que ce partage en profondeur, justement, ils viennent du cœur, ils viennent depuis un espace de vérité, un espace d'authenticité. Et je pense que il y a une vraie question quand on est entrepreneur de cœur de comprendre à quel point on va respecter le vivant à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nos clients, de notre audience, du prospect, des personnes, de nos collègues, de nos consoeurs, de toutes les personnes qui font partie de notre écosystème. De la nature aussi, de comprendre notre relation, notre reliance avec l'espace, l'écosystème dans lequel on vit. Et je pense que ça demande beaucoup d'éthique. Et quand on regarde l'éthique dans l'ancien paradigme, c'était beaucoup de jeux de manipulation, peu d'éthique, beaucoup de domination, de jeux de domination, domination-soumission, le triangle de Cartman où on passait du bourreau victime euh, assez facilement. Et c'est comment est-ce qu'on sort de ça en, en allant regarder le vivant à l'intérieur de soi, ce qui a vraiment envie de vivre et en se posant les questions de comment est-ce que je fais pour respecter ça? Quelles sont mes valeurs aujourd'hui? Quelles sont mon éthique? Et comment est-ce que j'incarne cette valeur et cette éthique aujourd'hui? Euh, Mm. Mon éthique, mes valeurs n'ont pas besoin d'être universelles. Par contre, elles ont besoin que je les respecte de moi à moi. Parce que sinon, il y a comme une non-incarnation, une non-justesse. Et la non-justesse, et l'univers le rétribue aussi. De la même manière que quand on contribue depuis le cœur, quand on contribue depuis l'ancien paradigme, on continue d'attirer euh, les, les, les conséquences, dirons-nous, bon, je mets des guillemets pour ceux qui ne voient pas la vidéo, de l'ancien paradigme. Mm. Ouais. Bah, de toute façon, pour partager vraiment avec qualité, avec grande qualité et avec profondeur, on a besoin de prendre le temps et on a besoin de s'éveiller à soi. Et ça prend du temps de s'éveiller à soi, ça prend du temps de changer les choses qu'on a envie de changer nos habitudes, de changer nos comportements, de changer nos pensées, nos croyances, etc. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça demande quand même de l'engagement aussi beaucoup. Ça demande une sorte de discipline aussi envers soi. Et, et ça se relie directement à ce que tu disais par rapport à ces valeurs. C'est que plus tu vas arriver à aller voir en profondeur, plus tu vas prendre le temps en fait à aller voir en profondeur, et plus tu vas être plus tu vas t'éveiller et prendre conscience à ce qu'il y a de plus important pour toi. Et les valeurs, c'est ça, c'est c'est ce pourquoi on donne le plus de valeur. Et c'est donc ce qu'il y a de plus important pour nous. Et on a souvent tendance à suivre un petit peu ce que l'extérieur nous dit. Et c'est normal parce qu'on a grandi comme ça, on a eu besoin en fait de l'extérieur pour pouvoir survivre. Donc c'est tout à fait logique. Aujourd'hui, en tant qu'adulte et adulte mature, on a aussi ce besoin d'aller prendre nos propres décisions et de reprendre la responsabilité en fait sur ce que l'on désire profondément, sur ce qu'il y a de plus important pour nous et de plus faire de compromis par rapport à ça. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on va faire un compromis par rapport à nos valeurs, eh ben, c'est comme si on sortait un petit peu de qui nous sommes. C'est un peu comme si qu'on sortait de cette incarnation que notre âme a envie de vivre aujourd'hui. Et c'est une des premières étapes, et c'est pour ça, je pense que le monde du coaching évolue autant. C'est pour ça qu'il y a énormément d'accompagnants, énormément de thérapeutes, parce que ce sont des métiers aussi qui permettent de créer des espaces pour que les personnes aillent voir en elles aussi. Elles ont besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir le faire. Et c'est un peu notre rôle en tant qu'entrepreneur de cœur, mais pour aller plus loin, accompagnante, coach et thérapeute, c'est de créer ces espaces-là pour les autres aussi, pour qu'ils puissent aller vraiment voir en profondeur. Et oui, ça répond à un respect du vivant, bien entendu, parce que ça permet d'aller voir tout ce qu'il y a de vivant en nous, tout simplement.
et de pouvoir ensuite le manifester à l'extérieur, le matérialiser à l'extérieur dans nos vies de tous les jours, dans nos relations aussi, etc. Et le dernier principe dont on avait discuté hier avec Lise, qui revient sur finalement cette idée de respect du vivant, c'est de comprendre de comprendre et de se relier à notre cyclicité d'être humain, mais de femme aussi, de comprendre euh, quelle énergie je peux avoir au printemps, à l'automne, en hiver, selon où je vis, selon mon mode de vie, selon ma cyclicité de femme. Si je suis une femme, les hommes aussi ont une cyclicité, au cas où vous ne le savez, vous êtes un homme et vous ne le saviez pas, vous êtes une femme et votre conjoint ne le sait pas. Vous pouvez aussi leur envoyer il existe plein de ressources sur Tonton YouTube sur ce sujet-là qui sont hyper intéressantes à aller voir. Mais vraiment, se relier à notre cyclicité en tant qu'être humain, c'est de comprendre du coup les moments où on a cette énergie pour réellement se mettre en contribution et les moments où au contraire on doit prendre soin de soi, on doit être dans un espace de plutôt de prendre soin de la graine à l'intérieur de soi pour qu'elle puisse germer. Et on peut voir ces cyclicités à l'intérieur de nous, mais on peut voir aussi ces cyclicités dans nos lancements, dans nos offres dans la préparation d'une offre. Moi, il y a des offres qui mettent des mois, voire des années, des cycles entiers à naître, parce qu'en fait, c'est juste la cyclicité normale. Et parfois, enfin, dans l'entrepreneuriat de cœur, en tout cas, je constate à quel point il est important d'être à l'écoute et de se relier à cette cyclicité d'être humain et d'être élémentaire et de femme, parce que c'est là où on va pouvoir justement rentrer dans le flow et dans l'organique, dans l'écoute du vivant à l'intérieur de nous, dans le respect de soi, dans l'éthique de soi et dans tout ce qu'on a partagé juste avant. C'est OK, I understand. Je suis juste un part de cet univers et c'est pas parce que je vais vouloir aller plus vite que ce qui existe à l'intérieur de moi que ça va se faire. Au contraire. Hmm. Moi, en fait, depuis que je suis entrepreneur, il y a une chose qui m'a permise vraiment d'avancer, d'être efficace, d'être productive, d'être créative et surtout aussi de relever tous les challenges que j'ai pu relever dans mon entrepreneuriat, ça a été de rester dans ma vitalité. Et le fait d'être dans ma vitalité, j'ai pu y rester parce que j'ai compris un jour que c'était important que j'écoute mes cycles, que c'était important que j'écoute les saisons par lesquelles je passais, parce que pour chaque saison, il y avait une énergie, pour chaque saison, il y avait une certaine envie, un certain besoin que j'avais besoin et que mon corps avait besoin de respecter. Et qu'à partir du moment où je mettais ça de côté, en fait, il était facile pour moi de rentrer dans un manque de vitalité et du coup dans du burn-out, que ce soit mental, rentrer dans des doutes, que ce soit mentaux ou émotionnels ou physiques, une fatigue physique par exemple, et qu'à partir du moment où j'ai vraiment suivi mon cycle et j'ai vraiment écouté en fait ce dont mon corps avait besoin en fonction du moment de mon cycle, et ben là j'allais pouvoir rester dans ma vitalité et du coup dans ma créativité. Et ce cycle-là, il est présent tous les mois bien entendu, il est aussi présent à l'année. Et donc en tant qu'entrepreneur, quand tu vois ton année quand tu fais la vision que tu veux avoir de ton année, eh ben, c'est important de le prendre en compte aussi. Quand tu veux sortir des programmes ou que tu veux créer des offres, etc., il y a un moment où tu vas être très, très créative et il y a un moment où tu vas être plus dans l'action d'aller sortir ça vers l'extérieur. Mais il y a vraiment ces deux jeux qui se jouent très souvent. Il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur pour qu'ensuite ça puisse fleurir vers l'extérieur et que les autres le voient à l'extérieur. Et ça me fait vraiment penser aux plantes et aux végétaux. Euh, il y a souvent, quand on plante une graine, la plante commence à pousser et il y a souvent des moments où elle s'arrête de pousser, où elle va pas forcément aller vers la floraison tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de se réancrer dans la terre. Et donc, même si on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe à l'extérieur, elle est quand même toujours en train de faire grandir ses racines et de se solidifier pour ensuite pouvoir fleurir. Mais elle a besoin de elle a besoin de cette force-là
cette vitalité-là grâce à la terre pour pouvoir ensuite fleurir. Et c'est exactement la même chose en fait dans notre entrepreneuriat. Dans ce que l'on veut créer, il y a des fois des moments où on a l'impression de pas avancer, où on a l'impression qu'il y a des choses qui ne se matérialisent pas à l'extérieur, mais c'est juste parce que ce qui nous est demandé, c'est d'aller solidifier nos forces, nos qualités, nos dons à l'intérieur avant. Et ensuite, ça fleurit. Et ça demande de la patience et ça demande du courage et ça demande aussi beaucoup de confiance et de foi en la vie et en la nature et la façon dont elle fonctionne. Parce que c'est pas pour rien qu'elle fonctionne comme ça. Et elle crée la nature quand on l'observe respecter ses cycles comme ça et quand on n'est pas là à la perturber, elle crée énormément d'abondance finalement. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, quand on respecte ça, on crée énormément d'abondance. Et à tous les niveaux en plus. Parce qu'on se respecte et on respecte sa vitalité. Et c'est ce qu'il y a de, encore une fois, hein, je vais l'utiliser encore une fois ce mot, mais c'est magique. C'est ce qu'il y a de magique dans l'entrepreneuriat de cœur. À partir du moment où tu t'écoutes vraiment et que tu respectes tout ça, que tu arrives à le voir et à le comprendre, l'abondance arrive aussi avec. Merci de porter ce message de la vitalité parce que c'est hyper important et ça demande aussi de se poser beaucoup de questions sur ses habitudes, sur qu'est-ce qu'on nourrit finalement, sur comment on se nourrit. Et c'est des choses dont on va parler euh, tout bientôt. Parce qu'on en arrive à la partie, on avait vraiment envie de vous donner des conseils très pratiques avec Lise parce que donc là, on a eu on- un- une discussion organique hier qu'on a de nouveau aujourd'hui autour de bah, du coup comment est-ce que quelles sont les bases, les fondations de d'un entrepreneuriat de cœur. Je vous remettrai les 8 points dont on a parlé de manière un peu organique dans le résumé de l'épisode pour que vous puissiez aller le reprendre, voir si vous sentez que vous êtes hyper aligné sur tous les points, sur quel point vous sentez que vous avez envie de vous pencher, de vous observer, peut-être revenir aussi, réécouter cette partie pour vous poser les bonnes questions avec, pareil, comme je l'ai dit au début, avec un petit un petit carnet. Parce qu'en fait, le premier conseil qu'on avait vraiment envie de vous donner, c'est est-ce que, est-ce que tu sens que pour toi, tu respectes chacun de ces principes? Et si pas forcément, et c'est normal parce qu'en fait on est des humains, donc on n'est pas dans la perfection du mental ou de l'ego, mais on est dans l'humanité parfaite, ben, on peut toujours être en transformation. Il n'y a que le changement qui est permanent. Je pense que vous m'avez entendu dire ça à chaque épisode de podcast, donc maintenant vous en avez l'habitude. Donc s'il y a que le changement qui est permanent, bien sûr qu'il y a un espace de transformation à l'intérieur de vous. Donc, s'il y a certains de ces principes que vous respectez pas forcément encore, comment est-ce que vous pouvez les faire pivoter? Comment vous pouvez pivoter pour vous aligner à cette cyclicité, à cette qualité, à cet espace de don, tous ces points qu'on a abordés. Donc voilà, c'est vraiment le premier conseil pratique, c'est d'aller réviser chacun de ces piliers, à quel point ils sont dans votre entrepreneuriat de cœur aujourd'hui et quels sont ceux que vous pouvez continuer de renforcer. Et ensuite, c'est quelque chose dont tu as déjà parlé et dont je te laisserai la parole, Lise, c'est vraiment cette idée OK, et en coaching, c'est l'une des premières questions qu'on pose en fait quand on entre en relation avec un prospect, avec un client, c'est ben, finalement, c'est quoi tes valeurs? Parce que c'est depuis tes valeurs et depuis ce que tu as vraiment envie de nourrir, ce que tu as vraiment envie de contribuer, que tu pourras savoir comment est-ce que tu as envie d'allouer les ressources qui sont disponibles aujourd'hui? Et donc, du coup, comment est-ce que tu peux te mettre en mouvement et donc atteindre tes objectifs? Mais ça part de quelles sont mes valeurs et quelles sont mes ressources aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu as envie de nous parler plus longuement de concrètement, comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre de ces valeurs aujourd'hui? Quelqu'un qui nous écoute, quelles questions il a à se poser et comment il peut utiliser ces questions concrètement pour son entrepreneuriat? Ouais. Alors déjà, la première chose qui est importante de savoir, c'est que pour tout le monde, il y a des valeurs en théorie et ensuite il y a des valeurs en pratique. Et donc, il y a des valeurs en théorie. Et ma valeur, c'est la liberté, c'est la bienveillance,
c'est la générosité, c'est le partage, la communication, etc. Donc, il y a un tas de valeurs que l'on peut s'attribuer, en fait, qui sont théoriques. Ensuite, on va aller voir comment est-ce qu'on est aligné et à quel point on est aligné avec chacune de ces valeurs, ou en tout cas les plus importantes pour nous. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de se dire, allez, je définis 3 valeurs, la liberté, la bienveillance et la conscience, l'éveil de conscience, par exemple. Et donc, ce sont 3 valeurs qui sont vraiment importantes pour moi. Ok, dans mon entrepreneuriat, est-ce que je suis réellement alignée en pratique avec ces valeurs-là? Et si je ne le suis pas, ou en tout cas, par exemple, d'une échelle de 0 à 10, si je suis à, on va dire, à 6, par rapport à la liberté, qu'est-ce que je peux mettre en place, en fait, pour m'aligner au maximum avec cette valeur de liberté? Et pour pouvoir s'y aligner, en fait, il faut savoir ce que ça veut dire pour nous. Parce que quand je vais dire liberté, par exemple, pour Cécilia, ça veut dire quelque chose, et pour moi, ça veut dire autre chose. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être liberté, d'être libre? Est-ce que c'est une liberté intérieure? Est-ce que c'est une liberté de mouvement? Est-ce que c'est une liberté, c'est une flexibilité en lien avec son emploi du temps? Peu importe. Mais c'est vraiment important, en fait, d'être clair par rapport à chacune de ces valeurs et ce que ça veut dire exactement et ce que vous pouvez mettre en place, en fait, sur comment s'y aligner. Et il y a des questions qui sont importantes à se poser quand on définit ces valeurs. C'est par exemple, comment est-ce qu'on passe son temps? Quelles sont les discussions qu'on adore avoir? Comment est-ce qu'on dépense son argent? Et là, ça va vous donner vos valeurs déjà, en tout cas en pratique. Et ensuite, allez voir comment est-ce que vous voulez, par exemple, comment est-ce que je dépense mon argent. Vous allez faire un bilan là-dessus et vous allez peut-être pas vous sentir aligné avec la façon dont vous dépensez votre argent en pratique. Et donc, c'est comment est-ce que vous pouvez pivoter ça pour que ça corresponde véritablement à la façon dont vous voulez vous nourrir, comme tu disais tout à l'heure, Cécilia. Et c'est important et on le voit beaucoup euh, dans les personnes en fait qui font du coaching, qui font de l'accompagnement. euh, euh, la façon dont elles passent leur temps, c'est dans des discussions en lien avec la conscience. On le voit beaucoup dans les discussions de podcast, par exemple. La façon dont elles dépensent leur argent, ça va être pour vraiment se nourrir de plus de connaissances en lien avec qui elles sont, en lien avec la façon dont elles peuvent évoluer dans la vie. Donc, ça, c'est essentiel, en fait, de voir ce que l'on fait de notre vie de tous les jours et si on est vraiment aligné à ce qui est le plus important pour nous. Et tu as introduit parfaitement le troisième conseil qu'on avait envie de vous donner, qui est de justement apprendre à investir en soi dans les justes espaces, des points où on se rend compte qu'on a envie d'évoluer, qu'on a envie de faire évoluer nos ressources. Dans les ressources aussi, moi, je mets tout ce qui est nos qualités intrinsèques. Nos qualités intrinsèques et les qualités de notre métier qu'on a envie de faire évoluer. Par exemple, moi, je sais qu'il y a un moment, j'ai dû beaucoup investir pour faire évoluer la confiance en moi. Parce que j'étais très bonne observatrice, j'avais une qualité d'écoute, j'avais une qualité pour poser des questions. Et en même temps, je ne faisais pas, enfin, je ne valorisais pas mon temps, mon argent, mon énergie. Et ça, c'était une vraie source de malaise, de mal-être pour moi et de non-alignement dans mon entreprise parce que je donnais sans recevoir. Donc, il y avait comme un espace de non-justesse et c'était vraiment parce il y avait une part à l'intérieur de moi, une enfant qui était profondément blessée et avec une idée de je, je ne vaux rien. Et du coup, j'ai vraiment fait un travail sur moi de comment est-ce que je vais à la rencontre, comment est-ce que je gagne en confiance. Et ça, c'est sur une partie très touchy, thérapeutique, dont on parlera aussi après. Mais ça peut être aussi très concret. Se former sur sa posture, se former à savoir poser les bonnes questions, se former sur la technique qu'on maîtrise en tant que thérapeute accompagnante. Et vraiment chercher à être aussi dans la supervision, chercher à toujours apprendre et être dans la posture la plus juste, qui est, pareil, on le répète, c'est pas besoin de perfection, il y a juste besoin de vérité et d'authenticité depuis où on est. Et c'est comme ça que finalement, on continue d'être au service du mouvement à l'intérieur de soi, de ce changement. Et en même temps,
ça demande une posture de l'enfant qui a envie d'apprendre et une posture de l'adulte qui sait investir, qui sait investir son temps, son argent et son énergie dans des accompagnements, dans des programmes, dans des thérapies, dans des massages, dans du yoga, dans tout ce qui fait du bien pour l'être humain qu'on est. Et donc, si on prend soin de soi, on peut prendre soin de soi, prendre soin de nos clients, de nos coachés, de nos mentorés, de nos thérapeutes. C'est un thérapeute à un, pour moi, je les appelle aussi des clients, mais à un patient. Euh, je, je, euh, je pense, voilà, le troisième point qu'on avait envie de vous apporter, le troisième conseil, c'est vraiment euh, comment est-ce que tu investis dans ton apprentissage aujourd'hui? Euh, Quels sont les points où tu sais que tu as encore envie d'investir et comment va être la juste stratégie pour investir là-dedans? Et ça ne veut pas forcément dire que investir de l'argent, entendons-nous bien. C'est vraiment investir de soi à l'intérieur de ce processus d'apprentissage. Donc, c'est les Ouais. questions que j'avais envie de vous laisser aujourd'hui. Excellent, excellent. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel quand on a envie d'accompagner les autres. Je travaille sur ça. Mm. Et on n'en a pas forcément parlé hier, mais m'est venue cette nuit vraiment cette idée aussi de supervision. Je pense que le monde de l'accompagnement et le monde de l'entrepreneuriat de cœur aurait beaucoup enfin, gagnerait en justesse à commencer à nourrir ce nouveau métier qui est le superviseur. Parce que oui, on peut avoir des thérapeutes, on peut avoir soi-même des coachs, et en même temps, il y a toujours le thérapeute va voir le passé, le coach va voir le futur, pour schématiquement, hein, même si c'est pas la ligne, elle est plus fine que ça. Mais le superviseur, au contraire, il va avoir l'instant présent, la justesse de l'instant présent. Et, euh, et je pense qu'on peut se superviser entre nous dans ce lien de bienveillance et de sororité dont on va parler juste après, puisque c'est le quatrième conseil. Et du coup, ça va me permettre de l'enchaîner parfaitement. Mais aimer, vraiment, comment est-ce qu'on se met dans cette posture de... Là, je sens qu'il y a quelque chose qui coince. Comment est-ce que... Qui je vais aller... Qui sont mes ressources pour continuer d'apprendre sur moi et du coup d'aligner ma posture. Mm. Et ça peut se faire totalement par ce lien de sororité. Est-ce que tu as envie Ouais, de nous parler de ce quatrième conseil? ouais, ouais, c'est quelque chose qui est qui vibre énormément en moi, en fait, ce que tu dis. Et je pense que ça vient d'une offre à faire à l'autre aussi. Moi, dans mon cas, par exemple, les personnes qui se forment au coaching avec moi, dans le coach en éveil, elles continuent à être supervisées même après la formation et gratuitement. Parce qu'elles ont investi du temps, elles ont investi de l'énergie, pour celles qui veulent en tout cas. Et je pense que c'est important pour moi en tant que formatrice, en tout cas, ça me permet de délivrer le meilleur, de pouvoir continuer à les suivre sur le temps, même après la formation, parce que, bien entendu, la formation a énormément de qualité et elle offre énormément d'outils. Après, je pense que c'est dans la pratique et dans l'acquisition d'expérience que qu'on on continue à évoluer, qu'on continue à apprendre et qu'on continue vraiment à s'ancrer dans sa posture d'accompagnante. Et donc, la supervision est essentielle, en fait. Et ça peut être quelque chose qui peut être offert dans le cadre d'un programme parce que la personne a investi, ou alors ça peut être offert aussi. Enfin, moi, je rencontre régulièrement des entrepreneurs avec lesquels je me retrouve pour discuter de mes challenges, de ce que je suis en train de traverser, des offres que j'ai envie de sortir, de tout ça, en fait. Et ça fait partie c'est comme un mentorat, en fait. C'est une sorte de supervision mentorat. Donc, on se donne des conseils, mais on se soutient énormément. Et ça fait partie, en fait, de l'importance de se créer un réseau de cœur quand on est entrepreneur de cœur. On a besoin de s'entourer des personnes qui vont nous soutenir. On a besoin de s'entourer des personnes qui vont nous comprendre. Parce que pour la plupart des personnes, en tout cas pour la plupart des femmes que j'accompagne, il y en a beaucoup qui se retrouvent un peu seules, en fait, dans cet entrepreneuriat. Parce qu'elles ont décidé de sortir des injonctions, elles ont décidé de sortir des carcans,
et que, elles n'ont pas forcément toujours un environnement qui les soutient, une famille qui les soutient, des amis qu'elles ont depuis des dizaines et des dizaines d'années qui les soutiennent aussi. Et elles ont besoin de se recréer une sorte de tribu qui va comprendre exactement le chemin qu'elles sont en train de prendre, en fait. Parce que l'entrepreneuriat de cœur, c'est aussi un entrepreneuriat de soi. C'est un chemin d'évolution de soi aussi. Et donc, tout le monde ne le comprend pas forcément. Et c'est essentiel de s'entourer des personnes qui vont être là pour nous, en fait. Essentiel. Et tu me partageais une habitude que tu avais, parce qu'on a aussi beaucoup parlé euh, de cette idée de réseaux sociaux, d'être en ligne, parce que toi comme moi, on ne vit pas forcément dans l'espace géographique auquel on contribue, puisqu'on est plutôt sur un public francophone et on vit plutôt très loin de la enfin, d'espace francophone. Donc, il y a cette division qu'on pourrait croire des réseaux sociaux. Et tu me partageais une très belle pratique que toi, avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu as envie aussi de nous le partager à nos auditeurs? Alors, attends, je me souviens plus de cette pratique que je partageais. C'était quoi déjà? Hier? Avant de rentrer, d'aller sur Instagram, que tu y allais en intention. Ouais, ouais, exactement. En fait, il y a quelque chose qui est important quand on fait de l'entrepreneuriat de cœur, encore une fois, c'est l'énergie qu'on va mettre dans ce que l'on partage. Et à chaque fois que moi j'ouvre mon Instagram, je l'ouvre avec une intention particulière, c'est d'aimer ce que je vois, c'est de souhaiter le meilleur pour celle que j'observe en fait, celle que je suis, et l'intention aussi de poser mes limites en lien avec les réseaux sociaux. Et ça, je trouve que c'est aussi essentiel d'apprendre à poser ses limites par rapport aux réseaux sociaux parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de nourrir de continuer à nourrir notre vitalité, notre envie, notre créativité. Et avant d'ouvrir mes réseaux, en fait, je pose l'intention de euh, l'énergie que je vais y mettre. Alors, je suis pas une grande consommatrice de réseaux sociaux, donc il y a vraiment une présence à avoir par rapport à la quantité que l'on consomme sur les réseaux sociaux et d'arriver à poser ses limites par rapport à ça. Et ensuite, c'est en lien avec toute, la plupart des personnes que je suis, ce sont des femmes quand même. Donc, toutes les femmes que je suis et qui apparaissent sur mon feed, je leur souhaite le meilleur, toujours, en fait. Je leur souhaite le meilleur et je continue à faire attention au fait que le message que elle délivre, il soit aligné avec mon message aussi. Auquel cas, j'arrête de les suivre au final parce que ça m'oblige du coup à consommer des choses que j'ai pas forcément profondément envie de consommer. Donc, si je résume, ce quatrième conseil qu'on avait envie de donner, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui vous nourrissez ce lien de sororité dans votre vie, dans votre entrepreneuriat de cœur, en créant des espaces de partage avec des personnes qui vous inspirent, et aussi en choisissant consciemment de nourrir les réseaux sociaux depuis un espace de cœur, mais aussi de vous nourrir des réseaux sociaux depuis un espace qui sort de la compétition et donc de choisir qui vous suivez, de venir sur le réseau social que vous aimez, Instagram pour moi, avec amour, avec intentionnalité, avec joie de ce que vous allez y trouver. Et si c'est pas réellement l'énergie ou le sentiment, c'est peut-être d'aller voir qui vous suivez, pourquoi est-ce que vous le suivez, et qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'apprendre, quelle part de vous ça nourrit. Et Mm. ça fluidifie bien aussi il y a beaucoup d'organicité cet épisode de podcast, puisque le cinquième conseil qu'on avait vraiment envie de vous partager, c'est comment poser ses limites. Et je pense que c'est très important dans un entrepreneuriat de cœur où justement on peut être dans la posture du donner, dans la posture de la contribution. Et comme tu l'as dit si bien, c'est qu'en fait, on, on- on se met au service de la vie. Enfin, c'est parce que vraiment, il y avait quelque chose auquel on avait envie d'apporter notre grain de sable, notre petite pierre à l'édifice. Et du coup, en même temps,
pour pouvoir nourrir l'autre, pour pouvoir nourrir ce projet, pour pouvoir nourrir cette entreprise, pour pouvoir nourrir ses clientes, bah, il faut qu'on soit bien aligné, bien avec soi, de soi, qu'on soit dans cet espace de vitalité. Et la première chose, moi, que je vois avec mes clientes, c'est quoi tes limites, c'est quoi tes besoins non négociables? Et comment est-ce qu'on comprend quels sont ces besoins non négociables? C'est comment est-ce que je me nourris? Qu'est-ce qui est important pour moi et pour me nourrir, pour me sentir en pleine vitalité, dans la joie, dans l'espace de je me sens reconnue. Euh, c'est quoi? Ça peut être se faire masser, ça peut être avoir une conversation tous les jours avec ton conjoint, les yeux dans les yeux, où vous dites comment est-ce que vous vous sentez. Ça peut être du temps à jouer avec tes enfants, ça peut être voyager, connaître de nouvelles destinations régulièrement. Peu importe, mais c'est quoi qui nourrit cet enfant à l'intérieur de toi, cet espace de ah, je suis en voie, je peux me mettre en contribution de l'autre. Et puis ça passe par exemple, moi je sais que ça passe par des massages tous les mois, ça passe par du temps hors des réseaux sociaux, ça passe par une balade dans la nature tous les jours. Et c'est vraiment comment est-ce qu'on revient depuis le plus, enfin, le plus macro de qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, dans mon année, à qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Mm. Et qu'est-ce Ouais. que j'ai envie de vivre aujourd'hui qui écoute aussi notre cyclicité. Et la vie à l'intérieur de nous, parce qu'il y a il y a des matins, je vais me réveiller et en fait, je vais avoir pas envie. Et c'est s'écouter, ok, est-ce que je peux annuler ou est-ce que je le fais autrement? Enfin, il y a vraiment, comment est-ce que je nourris euh, mes propres limites? Quelles sont mes limites? Et je pense qu'il y a aussi une grande question à se poser aujourd'hui à l'ère euh, tout part dans tous les sens, énormément de contenu, énormément d'opportunités, énormément d'espace, du coup, finalement, qu'on peut nourrir. Et, et aujourd'hui, par exemple, je décide de nourrir des espaces en conscience. Si je suis dans un espace, c'est parce que j'ai la capacité et l'envie de le nourrir. Et je vois encore beaucoup d'entrepreneurs de cœur qui sont dans l'espace. Ah, je vais là, je vais là, je vais à ce salon, je vais dans cette rencontre d'entrepreneurs, et non pas parce que vraiment elles ont envie, mais par besoin. Et du coup, c'est Mm. vraiment par besoin, par manque. Et c'est quelles sont mes envies et quel espace je décide de nourrir depuis cette envie. Mm. Exactement. Et ça nécessite vraiment de poser des pratiques de pleine conscience tous les jours et d'être présente à soi-même, en fait, par rapport à ce qui se passe dans notre corps, par rapport à ce qui se passe au niveau émotionnel et par rapport à ce qui se passe au niveau mental. À quel point on est emporté par les histoires qu'on se raconte en lien avec ce que l'on doit créer et ce que l'on doit faire dans l'entrepreneuriat. Tu vois, par exemple, pour reprendre ton exemple de ces personnes qui veulent aller à tous les événements d'entrepreneurs, etc. Euh, Pourquoi pas pour celles qui sont vraiment, qui ont un grand désir de ça. Après, c'est important de se dire qu'on n'est pas obligé de le faire, en fait. Rien n'est obligatoire. Et ça veut pas, et c'est pas parce qu'on le fait pas qu'on va pas, réussir à développer notre entreprise et à être, dans un certain succès. Et en fait, ça demande véritablement un shift à faire au niveau de notre personnalité, finalement, d'arriver à se poser des vraies limites. Parce que, encore une fois, on a aussi grandi en, en nous demandant d'être la petite fille gentille, la petite fille sage et la petite fille obéissante. Et donc, forcément, on va aller suivre tous ces mouvements-là. Mais ça ne nous correspond pas toujours forcément et ça correspond pas forcément à l'énergie qu'on a envie de donner finalement à tout ça. Donc, faire grandir son entreprise, c'est important. Rencontrer du monde et bien s'entourer, c'est important. Et à quel point, en fait, ça nourrit le reste de nos... Ça nous nourrit dans les autres domaines de vie aussi. En tout cas, ça nous permet de nourrir les autres domaines de vie aussi. Parce que, on peut être aussi facilement emporté dans l'entrepreneuriat et sacrifier nos rôles de mère, sacrifier nos rôles de conjoint, sacrifier nos rôles d'amis, etc., etc. Et, et ça peut être, voilà, ça peut en fait tuer un peu notre vitalité, quelque part. Ouais. Le sixième conseil
qu'on avait vraiment envie de vous laisser à l'intérieur de ce podcast, c'était de... Et ça c'est totalement en lien avec, du coup, poser ses limites, et ça revient sur comment est-ce que je m'engage dans ma contribution. Est-ce que tu as envie de nous en parler plus, de comment est-ce que toi, au quotidien, tu veilles à nourrir ta contribution, à rester connecté, à rester dans la foi? Ouais. Bah, en fait, c'est en étant parfaitement aligné à mes valeurs, de la même façon. C'est-à-dire que je pense que c'est la base. Et à partir du moment où je sais ce qu'il y a de plus important pour moi, je nourris ce qu'il y a de plus important pour moi. Et ce qui se met en travers de ce chemin, ça va souvent être la comparaison avec ce que je vois à l'extérieur de moi. Donc j'ai toujours l'impression que l'herbe est plus verte à l'extérieur, chez le voisin en tout cas. Et donc ça va faire que je vais me comparer. Et donc ça, la comparaison, ça va faire que je vais me sentir en compétition. Donc je vais perdre de ma vitalité, je vais perdre de mon énergie, ça va me drainer et ça va m'empêcher véritablement de mettre les actions qui vont nourrir ce qui est le plus important pour moi. Et on a besoin, en fait, de sortir d'un tas d'injonctions pour aller voir nos valeurs. Parce que on a grandi avec des injonctions qui sont vraiment, vraiment très ancrées dans notre société et qui vont faire que si on fait ça et si on le fait comme ça, on est une bonne personne. Si on fait pas ça, on est perdu, quoi, en quelque sorte. Et je l'ai rencontré à chaque fois en fait que j'ai créé une entreprise. Quand j'ai créé mon entreprise de photographe, euh, euh, j'ai été vraiment pressée par toutes ces injonctions qui m'ont donné des gros challenges que j'ai dû surmonter. Et, et en fait, j'ai envie de dire, le fait de garder la foi, c'est quand on suit ses valeurs et qu'on se rend compte à quel point ça nous nourrit. Et donc, c'est un cycle, en fait, qui est continuel. Quand on suit ses valeurs et qu'on se rend compte et qu'on prend conscience à quel point ça nous nourrit et à quel point ça nous apporte de l'abondance dans nos vies, on va continuer à suivre nos valeurs. Et donc, on va rentrer dans une sorte de spirale montante qui va nous permettre de garder la foi et qui va, en fait, on va constater, on va avoir des biais de confirmation à l'extérieur de nous qui vont faire qu'on a raison, en fait, de suivre nos valeurs. Et c'est essentiel, parce que ça nous permet de répondre à notre raison d'être, tout simplement. Et c'est finalement comment est-ce que le mouvement nourrit le mouvement? Comment ce mouvement intérieur nourrit ce mouvement extérieur? Chaque fois que je réaffirme ma foi, je le vois souvent, il y a souvent des clientes qui me partagent euh, Ah, là, j'étais sur le point d'abandonner, et puis en fait, je me suis dit non, je vais y croire encore, et il y a une cliente qui arrive, et il y a une commande, et il y a un gros prestataire, et c'est vraiment comment est-ce que il y a une loi de l'univers, je me rappelle plus c'est laquelle, mais c'est vraiment, enfin, je me rappelle plus comment est-ce que les personnes, les gourous spirituels la dénomment, mais pour moi, ça s'appelle le mouvement nourrit le mouvement. C'est plus je vais me mettre en mouvement dans ma justesse, dans mon alignement, euh, et plus il y a aussi du mouvement, des opportunités qui vont se créer autour de moi. Et on avait vraiment aussi envie avec Lise de vous partager l'importance de comprendre quel mouvement à nourrir, et qui est le septième conseil, le septième point à aller voir, qui est l'importance de l'équilibre entre le féminin et le masculin. Est-ce que dans un premier temps, pourrais nous définir ce qu'est pour toi une action une masculine et une action féminine? Bah écoute, en fait, l'énergie, on va parler d'énergie peut-être. L'énergie masculine, l'énergie féminine, oui. L'énergie masculine elle va être vraiment portée par le fait d'avoir des objectifs, le fait d'être focus, le fait d'être dans l'action, le fait de vouloir aller d'un point A à un point B. Et l'énergie féminine, c'est tout ce qui va vraiment porter la créativité, qui va porter la foi, qui va porter la confiance et qui va pas forcément être dans l'action, mais plutôt dans l'être. Donc il y a une réelle différence enfin, une réelle opposition entre l'être et le faire. Et on a grandi dans une société qui nous demande de faire beaucoup, de faire, de faire, de faire, et que pour avoir du succès, pour grandir son entreprise, on a besoin de faire, de faire, de faire.
Et là, je pense qu'il y a un changement de paradigme aussi qui est en train de se faire, où on met de plus en plus en valeur les pouvoirs, le pouvoir de l'énergie féminine, qui est vraiment l'écoute du cœur quelque part, l'écoute de l'âme, l'écoute de l'essence, et que c'est l'action qui va porter cette écoute, qui va être efficace et qui va faire grandir notre entreprise. Mais c'est pas forcément l'action désalignée qui est l'énergie féminine, masculine pure, qui va nous faire grandir notre entreprise. Donc, pour toutes les personnes qui croient qu'elles doivent travailler des heures et des heures et des heures et faire et faire et faire, mettre des actions en place pour y arriver et être dans le succès, j'ai envie de dégommer un peu cette croyance en disant que les actions qu'on a besoin de mettre en place, elles ont besoin d'être alignées, en fait. Elles ont besoin d'être alignées avec notre essence, avec notre cœur, vraiment, pour qu'elles soient véritablement efficaces. Sinon, c'est comme un hamster qui court dans une roue finalement, à l'infini. Et donc il y a ça. Et ce qu'il y a d'important à prendre en compte, je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi cette image du masculin qui est un peu mauvaise. Et j'ai envie de dire que c'est important de ne pas rejeter l'énergie masculine non plus. Et que l'équilibre entre les deux ne se fait pas à travers le rejet d'une des deux, mais plutôt l'embrassement des deux, mais de façon alignée. Et, et ça me fait penser que finalement, en tant qu'être humain, dans le processus de changement, on a souvent besoin de passer d'un extrême à l'autre. Et on est dans une société qui prône extrêmement le masculin, la performance, le succès, le matériel, la force, et qui en même temps, quand du coup on rentre dans des processus de reconversion professionnelle, et on choisit un métier vocation, un métier de cœur. Je le vois énormément et moi je l'ai vécu aussi, donc je sais pas, toi tu pourras témoigner après, mais moi j'étais dans le rejet total de l'organisation. Et pourtant j'ai fait ma reconversion à 23 ans après avoir travaillé 2 ans, hein. Pas non plus, pas dire que je suis la personne qui est le plus travaillé dans le système, mais j'ai toujours de suite compris que c'était pas pour moi, et c'était plus le tout avant, parce que pour en arriver là où j'en étais, bah, j'avais fait un master en économie. Euh, enfin, avec une rigidité, j'ai fait une classe préparatoire, une rigidité au possible. Il y a comme dans l'éducation en règle générale, les d'où on vient, on a été formaté par cette énergie masculine. Et comme tu le dis si bien, ne pas le rejeter, c'est aussi de lui laisser de la place, parce que c'est ça qui nous permet réellement de créer un cadre, une structure pour notre élan, pour cette vie qui nous traverse à l'intérieur. Et, et tout ce qu'on partageait hier, et on en arrive au dernier conseil qu'on a envie de vous donner, ou en dernière piste d'exploration qu'on a envie de vous donner, et celle-ci avec beaucoup de prudence, parce qu'il faudrait vraiment plusieurs épisodes de podcast juste sur le sujet, ou une formation. Enfin, je veux dire, c'est un sujet assez dense, puisque tout ce qu'on partageait hier en filigrane, moi j'entendais à quel point l'entrepreneuriat, c'est un processus thérapeutique qui révèle des parts de nous qui ne sont pas toujours confortables, surtout quand on va vers un métier passion. On sort justement de cette boulimie, ou en tout cas, on choisit de sortir de cette boulimie d'information, de cette boulimie de relations, de cette boulimie de nourriture, et d'aller dans son espace de soi, de vitalité, qui fait souvent faire de la place. Et faire de la place, c'est se confronter à tous ces traumas, à toutes ces parts blessées, à toutes ces parts de nous qui n'ont pas pu ou su être accompagnées, observées, embrassées dans notre enfance, et qui juste continuent de se reproduire à l'adolescence, à l'âge adulte, dans notre vieillesse. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur de cœur, il est pour moi primordial d'aller dans ce processus thérapeutique et d'aller accompagner ces parts blessées, parce que sans ça, et toi tu les appelles les hamsters dans des roues, moi je les appelle les poulets sans tête, et on continuera d'être un poulet sans tête. Mais vraiment. Et couper la tête à un poulet, vous verrez qu'il continue un peu de bouger. Je- et c'est normal, mais ça, moi,
Et j'ai été un poulet sans tête et je me suis observée et j'observe autour de moi à quel point on peut continuer d'être dans ce schéma, même en tant qu'entrepreneur, même quand on est dans un entrepreneuriat de cœur. Parce que, en tout cas, moi, mon analyse, parce que c'est douloureux. C'est douloureux d'aller ressurgir de ces parts d'ombre. Et en même temps, dans le féminin masculin, il y a aussi cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Et les plus beaux tableaux qui existent dans ce monde et sont aussi magnifiques parce que le peintre a su mettre toutes ces touches d'ombre pour donner de la perspective, pour donner de la profondeur. Donc, comme je vous disais, c'est juste un point qu'on voulait aborder, tout en étant conscient que c'est un sujet qui est à approfondir. Pouvez retrouver l'épisode 57 que j'avais enregistré avec Madi Colomine, qui est une thérapeute, sur justement le fait que entreprendre, c'est un processus thérapeutique, donc on vous donnait plus de clés à l'intérieur. Vous pouvez retrouver aussi l'épisode 67 de l'art de ta puissance, sur l'approche du coaching thérapeutique enfin en tout cas qui prend soin de nos émotions que je propose, avec aussi plein de pistes que j'avais laissées. Et je vous laisse aussi le podcast de Camille Thomas qui s'appelle Pas de soucis, que je trouve très juste, qui parle pas que d'entrepreneuriat, mais qui parle de comment accompagner son système nerveux, de comment retrouver sa vitalité et de comment aller à la rencontre de ses parts blessées. Et il est de très, 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 très bonne qualité. Donc, je vous le recommande si vous sentez que ces mots que je viens de prononcer vous challenge, vous mettent dans une zone de ah ouais, c'est ce que je suis en train de vivre, mais là, je sais pas comment m'en sortir. You are not alone. I got you. On est toutes passées par là. Je te laisserai te témoigner, Lise, mais je suis sûre que tu es passée par là aussi. Euh, et c'est juste be brave, be bold, parce que derrière tout ça, derrière cette audace de se dire, OK, je vais aller les rencontrer, il y a aussi cette contribution que vous avez envie d'apporter, parce que c'est comme ça, c'est ce chemin-là à prendre en tant qu'entrepreneur de cœur pour rayonner son message. Mm. Ouais, bien sûr qu'on le rencontre toutes. Et en fait, l'entrepreneuriat, donc il y a toujours des moments où on rencontre des challenges. Et ces challenges-là mettent en miroir toutes nos ombres. Et dans ces challenges-là, ce sont en fait, des sortes ce sont des moments où on va vraiment guérir, où on va grandir, énormément grandir à partir du moment où on arrive à surfer sur la vague et traverser et transcender ces challenges-là. Et ces challenges-là, ils se manifestent souvent sous la forme d'émotions. Et quand on est dans l'entrepreneuriat et que on est en face d'un grand challenge, on a un tas d'émotions inconfortables qui émergent. Et en fait, c'est en travaillant et en laissant circuler ces émotions qu'on va réussir aussi à transcender tous nos challenges. Et c'est ce qui va faire qu'on va guérir quelque part et qu'on va casser les cycles dont tu parlais tout à l'heure et les schémas répétitifs. Et donc, dans ces émotions, il y a un tas d'informations qui nous sont données quand elles émergent. Elles sont assez inconfortables. On a tendance à y ajouter un tas de pensées négatives qui vont avec et qui nourrissent en fait ces émotions inconfortables. Et en fait, ce sont des moments qui sont là pour nous faire guérir et ce sont des moments qui sont là pour nous faire grandir. Et à partir du moment où vous traversez un de ces challenges, où vous arrivez à vous ancrer dans votre émotion, où vous arrivez à l'embrasser sans jugement, elle va circuler et elle va repartir, en fait, naturellement. Ça fait partie d'un processus physiologique très naturel d'avoir une émotion. Et c'est quand on y accroche des pensées envahissantes, des pensées limitantes, que on peut, en fait, rentrer dans des spirales descendantes qui vont faire que vous allez abandonner l'entrepreneuriat, vous allez vous dire c'est pas fait pour moi, vous allez laisser tomber, vous allez en souffrir finalement. Et pour pouvoir sortir de cette souffrance, c'est important d'accueillir toutes ces émotions-là qui sont présentes. Et la plupart des entrepreneurs qui réussissent et qui continuent en fait sur le long terme et qui réussissent durablement, ce sont des entrepreneurs qui arrivent à rester ancrés émotionnellement aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion qui vient, ça veut juste dire que quand elles sont là,
On a besoin d'en être parfaitement consciente de pourquoi elles sont là et le travail qu'elles sont venues faire pour nous, qui est un travail de quelque part de rééquilibrage. Et une fois que vous avez transcendé ça, en fait, on progresse énormément dans ces moments-là. Moi, je suis ancienne sportive de haut niveau aussi, et le fonctionnement est exactement le même. On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne énormément avec un objectif. Euh, et à un moment donné, on a l'impression qu'on est bonne à rien, qu'on n'a plus d'énergie, qu'on ne sait plus rien faire, etc. Et c'est dans ces moments-là, en fait, quand on arrive à les traverser, qu'on progresse. Et le conseil que j'ai envie de donner à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou les entrepreneurs qui rencontrent des challenges, c'est vraiment, et ça a été un conseil qui m'a été donné par une de mes mentors aussi, c'est amuse-toi. On est là pour s'amuser. On est là pour se faire plaisir. Et quand on perd de vue le fait que on s'amuse parce qu'on est en train de créer quelque chose pour nous et pour les autres, eh ben, on perd de la motivation et on perd de l'énergie à ce moment-là. Et donc, de garder ça en tête, ça contribue aussi à ce processus de guérison. Merci beaucoup, Lise, de ton temps. Merci à toi qui nous écoutes d'être ici. On n'en est pas à la toute fin, mais on s'en approche. Avant de terminer cet épisode, on avait très envie de de véhiculer un message d'espoir avec ce podcast. Vraiment, l'intention, c'était d'apporter des clés concrètes. Donc, je t'invite à le réécouter en écrivant toutes ces questions, en prenant vraiment le temps d'y répondre de ton côté. Et, et en même temps, de te dire que tout est parfait. Il y a certainement des points que, avec lesquels tu es déjà hyper à l'aise. Et je voulais vraiment t'inviter aujourd'hui à célébrer ce qui est déjà là. Et à oser juste regarder ces points sur lesquels tu peux continuer d'évoluer parce qu'on a toutes des points où on continue d'évoluer et dans cet accompagnement même de nos émotions, il y a des émotions, des cycles émotionnels qui reviennent d'une manière parfois inattendue. On a la sensation, ah, ça y fait bon, là, j'y suis, j'ai vraiment pleinement confiance en moi, puis la vie met devant nous le sujet, le nouveau challenge qui, de nouveau, nous fait ah, en fait, non, j'avais confiance en moi sur ce sujet-là, puis là, je dois continuer d'apprendre. Et donc, c'est vraiment c'est un cycle éternel d'apprentissage, de remise en question, d'amour-propre, de retour vers soi, de prendre soin de sa vitalité, de prendre soin de son corps. Et du coup, c'est juste avoir l'audace de se dire, OK, je vais aller regarder ce qui est inconfortable et je vais aller le transformer, je vais aller lui mettre de la lumière, je vais aller le laisser me traverser parce que je suis sûre que de ça va sortir quelque chose. Et donc, c'est vraiment ces deux choses que j'ai envie de t'inviter à faire aujourd'hui. Célèbre-toi. Moi, j'ai toujours ma petite célébration du jour, mon petit moment plaisir, mon petit moment cocon. Et en même temps, toujours ce moment où je me regarde, je m'observe, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Comment est-ce que j'aurais pu les faire différemment? Et c'est ça qui est, pour reprendre la métaphore de la maison que j'ai utilisée au début, il ne nous viendrait pas à l'esprit de construire une maison sans des fondations saines. Et ces questions-là, c'est justement comment est-ce qu'on va les poser des fondations saines pour soi, et pas que pour soi, pour ce moment, ce tournant de l'histoire de notre humanité où aujourd'hui on a la possibilité, et parce que la Terre aussi, le changement énergétique de la Terre va propulser cette réalité-là et de quel contexte qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de nourrir. Et moi, j'ai envie de nourrir ces maisons, ces petites maisons qui sont en train de se construire, qui sont déjà construites, où on va plutôt faire de la décoration. Ça dépend, chacune a sa maison, chaque maison est parfaite dans l'état actuel, enfin, dans sa perfection du moment. Et en même temps, comment est-ce qu'on continue de faire éclore plein d'autres maisons partout? Excellent, excellent. Et c'est important tout au long du chemin de ressentir de la gratitude pour tout ce qu'on a fait déjà, en fait, hein, vraiment, et tout le chemin parcouru parce qu'on en parcourt beaucoup et on n'a pas toujours la présence d'esprit de stopper, de s'arrêter et puis d'aller célébrer tout ce qu'on a fait par le passé et qui nous sommes devenus grâce à tout ce que l'on a réalisé.
et qui on a envie de devenir aussi pour le futur. Et merci beaucoup Lise d'avoir été présente. Est-ce que tu peux nous dire tes actualités du moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver avant qu'on se dise au revoir? Ouais, ça marche, merci. Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Lise Kong, et puis sur ma page Facebook aussi, Lise Kong. J'ai un groupe privé pour toutes les personnes qui sont coachs et thérapeutes et qui veulent nourrir leur puissance de coach, justement, auquel vous pouvez vous abonner. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi à travers mon programme qui s'appelle Coach en éveil et qui est une formation de coaching dans lequel j'enseigne et je forme toutes les personnes qui désirent nourrir leurs compétences de coach, devenir coach et développer leur activité d'accompagnante aussi de cœur, bien entendu. Donc, c'est vraiment accompagner, soutenir en conscience à partir de qui l'on est vraiment. Et merci à toi de nous avoir écoutés. Avant qu'on se dise au revoir, je vais procéder à la petite question surprise pour mes invités. Lise, qu'est-ce qu'on célèbre avec toi aujourd'hui? On va célébrer la vie, on va célébrer la beauté de la nature. Ça fait 1 mois que je suis sur une île sauvage. Tous les matins, je me réveille avec des toucans, avec des aigles, avec des moniteurs lézardes, avec des bernards l'ermite géants. Et mes enfants sont absolument épanouis par cette vie qui est ici et la façon en fait dont la communauté a réussi à s'installer et vit en harmonie avec cette nature. C'est exceptionnel, c'est magnifique. Il y a une puissance sur cette île qui est incroyable, qu'on ressent dès qu'on arrive, et en même temps un calme qui nous donne une paix intérieure. Enfin, je suis aux anges et au paradis depuis plus d'1 mois. Enfin, j'adore la vie que je me suis créée. Mais depuis que je suis ici, je me sens vraiment en paix, je me sens relax et en plus, je sens que c'est important pour mes enfants aussi de grandir dans des environnements qui sont aussi sains. Donc, on va célébrer ça et on va célébrer le fait que les enfants grandissent en nature aussi. J'ai vraiment envie d'apporter ce message-là aux parents. Emmenez vos enfants dans la nature. Allez-y. Que tout le monde aille dans la nature, que tout le monde se reconnecte à la nature. Ça, exactement. Tout à fait. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'art de ta puissance. N'hésite pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux en nous taguant Lise et moi et en peut-être en nommant cette petite pépite, ce petit joyeux avec lequel tu repars de nous avoir écoutés. Aussi, le partager à tous tes amis, copines, collègues, entrepreneurs de cœur qui sont elles aussi dans ce processus éternel de s'observer, d'évoluer, de vouloir contribuer, parce que c'est un message d'autorité, pas d'autorité, de bénéfice public que ces petits épisodes de l'art de ta puissance, enfin celui-ci je sais qu'il est pas petit, il est conséquent, il est dense, il y a plein d'informations, plein de petites pépites et je suis hyper curieuse de savoir avec lesquelles tu repars de cette écoute. En tout cas, encore une fois, merci Lise de ton temps, du don de toi et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi. Merci à toi, Cécilia, pour ton invitation. Ciao, ciao! Ciao! Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.